Salut à tous les punks de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parle d'éducation auto-amour et d'un élément qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, ou en tout cas plusieurs fois dans la semaine, concernant se créer une zone de lâcher prise. Alors, la plupart du temps, on a parfois du mal à être soi-même parce qu'on passe notre temps à mettre des masques. Et on a parfois du mal à aimer qui l'on est parce on se représente davantage par ce que l'on propose au monde que ce que l'on est réellement. Et on le fait parce que on a l'impression qu'il y a un mismatch entre ce que les autres vont percevoir et ce que nous on aimerait leur donner. Ce qui automatiquement fait que on apprécie peu ce que l'on peut percevoir de soi parce que les autres ne valident pas ce que l'on est nous-mêmes. Donc c'est tout le but de l'éducation auto-amour, c'est de se dire je vaux ce que je suis et ce que je suis est positif et je vais me donner l'amour que je peux attendre d'autrui parce que je le mérite et parce que j'ai envie de me le donner. Dans cette dynamique-là, il y arrive donc souvent que en passant d'un costume à un autre, en passant d'une image à un autre, en passant d'une situation à une autre, où on va changer un peu notre façon d'être. Alors, d'un côté, c'est positif parce qu'on est apte à s'adapter, et de l'autre côté, on peut avoir une forme de frustration, une forme de tension qui nous empêche réellement d'exprimer ce que l'on est. Et dans tout ça, il y a un autre point qui peut être un peu problématique, c'est qu'on est tout le temps dans un hyper contrôle de ce que l'on montre aux autres, de ce que l'on représente pour les autres. Et ça se sent pas tout de suite parce que très souvent on dit mais moi je le fais même pas exprès, c'est comme ça, je suis comme ça, j'agis comme ça. Alors que quand on commence un petit peu à bosser sur ces éléments-là, à se dire mais est-ce que je suis vraiment cette personne qui vient de dire ça, qui vient de faire ça, qui se vend au monde de cette façon-là, on se rend compte qu'il y a une espèce de tension. Alors parfois il y en a, ça va être lié à de la colère, d'autres ça va être lié à de la tristesse, il y en a ils vont avoir peur, donc il va y avoir des émotions très basiques qui vont ressurgir, et il y a à ce moment-là une ouverture qui fait dire ok, j'ai tellement habitué ce pattern, c'est-à-dire ce modèle que j'ai automatisé à présenter au monde quelque chose que j'aimerais être, donc je ne suis pas vraiment, mais que peut-être les autres attendent, et que c'est devenu une routine. Et c'est pas parce que c'est une routine que ça ne crée pas du stress, du mal-être, du malaise, etc. Ce que je vous invite à penser et peut-être mettre en place le plus souvent possible, c'est de vous créer une zone, un espace, un moment, un instant où vous allez pouvoir lâcher prise. Alors, on sait bien que le lâcher prise, c'est pas à la demande genre je lâche prise. Encore que certains peuvent y arriver. Mais c'est vraiment avoir cette notion entre ce contrôle d'une image, d'un self ou même d'une partie de nous que l'on veut montrer au monde et qui bien sûr attend ses strokes, son attention, sa reconnaissance, ça va s'opposer à ce lâcher prise là. Et ce qui est intéressant, c'est pouvoir se dire voilà, je me donne 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. On reprend cette notion un peu comme une méditation, mais ce coup-ci sur une méditation active, de réellement lâcher prise. Si possible, trouvez un espace où vous êtes tout seul, où vous pouvez un peu crier, bouger, pleurer, etc. Pour un endroit où vous pouvez vous isoler tout simplement. Cette notion étant, je me retrouve seul avec moi, donc je peux me permettre de ne pas me mentir à moi et de lâcher peut-être ma colère, mon stress, ma peur, etc., etc. Le laisser remonter. Et laisser ressurgir comme un dialogue. Et là, on va reprendre un petit peu le principe de la chaise vide. De se dire, voilà, je me parle à moi-même, je mets 2 chaises. Et je vais aller lâcher tout ce que j'ai à dire à moi-même ou à ce masque, à ces masques. En gros, à l'illusion de nous-mêmes. Qui nous apporte du bon. Je suis pas en train de dire que parce qu'à longueur de temps on met des masques, on est mal. C'est pas vrai, sinon on le ferait pas, on n'aurait pas autant de bénéfices à le garder. Mais vu que là on est sur cette éducation auto-amour, l'idée est de se dire ouais mais je vais aussi lâcher ce que j'aime pas par rapport à ce masque. Et pensez bien, parce que parfois on peut faire une confusion. On s'est tellement pris au jeu
de ce que l'on n'est pas et ce que l'on projette aux gens, et parfois qu'on se projette à soi-même, qu'on se donne comme illusion d'un self, que on peut avoir la sensation d'être ce costume, ce joueur à ce moment-là. Alors que en réalité, vous n'êtes pas ça. Vous êtes peut-être une petite partie. Mais c'est un petit peu comme la sémantique d'énéagramme, c'est que vous faites ou vous mettez un masque. Vous faites ou vous jouez un rôle. Mais vous n'êtes pas ce rôle. Et ce moment de dialogue en chaise vide, c'est un moment où vous pouvez aller vous connecter à l'essence de ce que vous êtes. Peut-être que vous n'aimez pas forcément, parce que il n'a pas été validé par l'extérieur, et qu'avec les années, vous vous dites, moi qui je suis, c'est pas acceptable, voire même vous êtes en colère contre vous d'être comme ça, en colère, triste, apeuré, etc. Et commencer un dialogue avec cette partie, ce self, et vous mettre à chaque fois, donc dire ce que vous ressentez. Voilà, je prends 5 minutes ou 10 minutes pour exprimer un petit peu le fait que j'en ai marre de porter ce masque-là. Et allez vous asseoir en face et dire, moi ça me fait du bien parce que blablabla. Puis retournez dans votre première posture, donc l'être davantage, et exprimer pourquoi ça vous dérange, qu'est-ce que ça crée comme émotion, à quel moment, qu'est-ce que vous aimeriez réellement, etc. Et écoutez-vous en train de dire, ressentir, percevoir tous ces éléments-là. Et puis pareil, vous allez faire ce dialogue entre cette facette de vous et vous-même, l'être avec le faire et l'avoir. C'est pas un moment où il va y avoir nécessairement de la critique, c'est un moment qui va nous permettre de nous recadrer. Et peut-être même de nous entendre dire des choses où on pourra se dire à la fin de ces sessions-là, peut-être qu'il faudra que j'ose être plus moi, ou que j'ose que certaines personnes ne m'aimeront pas comme je suis moi. Mais qu'à côté, il y aura certainement d'autres personnes qui vont hyper apprécier ce que je suis et pas ce que je vends. Alors bien sûr, c'est tout ce jeu intérieur, et bien sûr avec un impact externe, qui fait parfois la subtilité, voire la difficulté dans nos rapports humains. Qu'est-ce que l'on vend à l'autre, pour quelle dose d'amour, entre guillemets, comment nos dealers d'amour et d'attention attendent que nous on vienne leur demander, ou on fasse des choses pour qu'ils nous livrent. Et là encore, c'est pas à se critiquer, à se dire je suis dépendant à l'autre parce que j'ai besoin de ma cam, entre guillemets, c'est stroke, etc. C'est se dire, mais moi réellement, comment je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je m'autorise. Et petit à petit, avec ces zones de lâcher prise, avec ces zones où on contrôle plus nécessairement ce self, et qu'on laisse exprimer aussi plus réellement ce que l'on est, on laisse s'épanouir, en tout cas déjà s'exprimer, après s'épanouir, ça se fera avec le temps, cette partie de soi. Et parfois on va même être étonné d'être cette personne-là, parce qu'on s'est très ou trop habitué à être simplement une image, une envie, un désir, une projection de nous-mêmes, et se dire putain, je suis aussi comme ça. Donc ce que je vous invite, c'est tenter de le faire quelques fois dans la semaine. Prenez du temps. Alors 5 minutes, c'est peut-être un peu court. Tentez de prendre 10 minutes. Isolez-vous, prenez 2 chaises, posez-vous d'un côté, mettez-vous, pour ceux qui connaissent un peu les trans, dans une transe, et commencez un dialogue. Il n'y a personne qui vous entendra, c'est vous avec vous-même, soyez le plus sincère possible. Faites-le régulièrement pour laisser exprimer. Et après, quand vous allez être habitué, vous pourrez simplement le faire dans vos têtes le soir, après une journée. Sans critique, juste en dialogue, ou critique constructive, critique pour avancer et grandir. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.